question en fait par rapport à... on va parler de tricot alors. C'est par rapport à une conversation qu'on a eu avec une amie en fait, où on parlait des deux voies détricoter ou sortir du tricot. Et j'ai l'impression que détricoter ça marche pas en fait, que c'est une voie comme c'était infini, il y a des vagues à l'infini et que non, il n'y a pas cette voie en fait. J'ai juste envie d'avoir votre avis sur ça. Il faudra peut-être expliquer aussi ce que c'est le tricot, mais Pierre ici parce que c'est un langage qu'on connaît, mais c'était pas évident pour tout le monde. Oui, alors, pour... c'est pas du tout de quoi on parle, parce que c'est vrai que ces voies-là, détricoter, pour ceux qui ne savent pas, c'est la voie thérapeutique, où on va voir par exemple des problématiques de l'enfance, et puis on pourrait dire on accueille une par une les problématiques. Effectivement, ça peut prendre du temps. On peut quand même aller assez loin par cette voie. On peut vraiment libérer des grosses souffrances quand même par cette voie classique de passer par un thérapeute, etc. Mais disons qu'il y a un moment donné, si la personne n'est pas sur un chemin spirituel, c'est-à-dire que si tu ne te poses pas les bonnes questions, tu n'auras pas les bonnes réponses, quoi. Si tu continues de te prendre pour quelqu'un, par exemple, tu vas vite plafonner à un moment donné. Parce que la souffrance humaine, elle est liée au sentiment de séparation, elle est liée au fait de se prendre pour un personnage. Et ça, en fait, thérapeutiquement, c'est quasiment jamais abordé, quoi. Presque on pourrait dire que quand on arrive chez un thérapeute, le thérapeute, si la personne arrive et on lui demande qu'est-ce que vous avez, la réponse est presque tout le temps la même. En fait, la vraie réponse c'est monsieur, je me prends pour quelqu'un, ou madame, je me prends pour quelqu'un, j'ai un problème, je suis malade, je me prends pour quelqu'un. Et en fait, c'est pour ça qu'en Inde, les sages disent que tout le monde est fou, parce qu'on se prend pour ce qu'on n'est pas. Donc c'est ça le problème fondamental. Après, c'est quand même une voie qui peut fonctionner, mais en général c'est plus long. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vis ne serait-ce qu'une seule expérience de conscience modifiée, soit spontanée parce que ça te tombe dessus, ou soit parce que, je sais pas, il s'est passé un événement qui a fait que ça a défocalisé d'un coup. Par exemple, des fois, une grosse souffrance peut créer une dissociation de l'histoire de moi, du personnage, et te mettre totalement maintenant. Et donc, quand tu as vécu une expérience, on va dire, qui touche à la conscience que tu es, ou il y en a qui diraient l'âme, si tu veux, et que tu sors du personnage ne serait-ce qu'une seule fois, à ce moment-là, c'est comme si ça prenait un autre cours, si tu veux, dans la vie. Parce que tu sais que la seule porte de sortie possible, c'est ça en fait, il n'y en a pas d'autre. Donc les deux voies fonctionnent effectivement, le détricotage en général ça prend plus de temps. Voilà, ça dépend de chacun. Des fois on peut faire les deux en parallèle aussi. Très souvent même c'est ce que beaucoup de gens font. Quand il y a une problématique bien précise, tu vas cibler sur un truc précis et puis ça va t'enlever un boulet au pied, quoi. Donc voilà. Je ne dénigre aucune voie, quoi. Ça peut fonctionner. J'ai plein d'exemples de gens pour qui ça a été très utile de passer par une voie thérapeutique, quoi. Et malheureusement, souvent la voie directe, ça va pas forcément être des fois la plus rapide. Parce que très souvent, les gens sur le chemin spirituel vont bloquer sur un truc et c'est quelque chose de très basique. Genre, j'ai une rancœur contre mon père qui m'a pas aidé, quoi. Mais c'est inconscient, tu t'en rends pas compte. Et donc, et c'est ce genre de truc basique-là qui souvent, on tourne en boucle avec ce truc-là. Donc des fois, juste d'accueillir ça libère des choses, quoi. Mais des fois, ça peut arriver aussi qu'on écoute un discours très direct et ça peut marcher aussi. Ça dépend ce cas par cas, en fait, on ne sait pas. C'est la surprise. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Je viens justement, c'est la charge, je voulais poser une question. Ah. Dans le processus
suite là, de ce que disait Attends, Mickaël. parce que... Oui, attends, je t'écoute. J'avais du bruit. C'est dans la suite de ce que disait Mickaël, parce que par rapport à toi sur ton expérience de vie, justement, j'ai compris que tu n'étais pas à ce moment-là ni dans une expérience thérapeutique, ni spirituelle. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être manqué un épisode, mais j'ai compris que tu étais plus dans une démarche de déconceptualisation, enfin de lâcher au fur et à mesure les croyances, les concepts. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Ouais, allez, tant pis. On est là. Foutu pour foutu. On ne peut pas gagner à tous les coups. Allah. Bon, c'est de l'ordre anecdotique. Hein. Ça rejoint la question donc, de Mickaël, du tricot et du détricotage. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait des trucs qui ne collaient pas quoi, dans ma vie. Donc je me suis dit, je vais essayer de me mettre au clair. Quoi. Donc en quelque sorte, j'ai fait une sorte de détricotage quand même, de moi-même à moi-même. Je ne suis pas passé par un thérapeute, mais bon, en fait, tout est en nous. Donc là, le thérapeute, il va servir éventuellement de miroir pour éventuellement permettre de voir plus vite. Mais sans ça, si tu regardes de toi-même à toi-même, tu peux regarder. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour regarder. Autant que tu as tout dedans. Donc le gars en face, lui, c'est pas forcément, ou la fille, la dame en face, la personne en face, ne peut pas forcément le capter. Mais toi, tu le sais déjà. Donc tu as déjà tout en toi. Donc il y a eu une espèce de détricotage. Et donc plus ça s'est allégé de plus en plus, jusqu'au moment où il n'y avait plus rien. Voilà. Et là, zut. Mais au départ, c'était pas ton but. Ah non, zéro, oui, j'avais... Non, moi j'avais... Alors, c'est une formulation, j'avais une démarche existentielle. Moi, tout ce que je voulais, c'était être vivant. Et donc, pour moi, c'est passé beaucoup par le corps et par la nature. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a une intelligence qui est absolument bien supérieure à toutes nos conneries intellectuelles, pour le dire brut. Conceptuelle. C'est une merveille. La nature est une merveille. Et la nature, c'est nous. C'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas une autre chose. C'est nous. Et donc, tout est en nous, en fait. Tout ça est en nous. C'est une intelligence absolument... époustouflante. Voilà. On est... On n'a pas bien compris. Ah oui. Je leur fais avec la mèche. Voilà. Je ne sais pas si ça a répondu à ta question. Voilà. Mais voilà. Donc, voilà, il y a le détricotage, il y a les chemins vraiment engagés de gens qui ont la vocation de la spiritualité, quelles que soient les fonctions, que ce soit les religions, voilà. Mais voilà, encore une fois, tous les chemins ramènent à notre nature. Donc après qu'on l'appelle le soi ou autrement, c'est encore du vocabulaire et les choix de chacun, les affinités. Voilà. Mais voilà, pour moi, c'était la nature et quelque part, ça reste la nature. Voilà. Et ça a besoin de rien, parce que c'est déjà... Le seul truc, c'est de le reconnaître, quoi. Le seul truc, c'est de reconnaître que c'est ça, que tu es ça. Déjà. Le problème, c'est que souvent, on se laisse fasciner par les histoires. Et que du coup, on passe à côté, on passe dessus, on est toujours en train de rajouter des couches, alors qu'en fait, si on reste tranquille, les couches sont toutes seules. Et voilà. Merci. 10 minutes. Merci. C'est un peu lourd. Oui, c'est vrai, ça aussi, c'est un trop.